Alors, dans cette vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un outil pour mapper toute votre base de données Pipedrive et votre base de données Notion, le tout via Make. Donc, ce dont vous aurez besoin, c'est bien de votre application de CRM Pipedrive, de Notion et enfin de l'outil Make pour automatiser le tout. Les étapes, ça va être de créer une base de données dans Notion, de mapper justement tous vos champs, absolument tous vos champs émanant de votre structure de données présente sur votre CRM Pipedrive, et enfin d'automatiser le tout, voilà, à savoir l'ajout, la mise à jour et la suppression des différents champs. Alors donc, comme je le disais, l'idée ça va être de mapper tous les champs qu'on voit ici. Alors évidemment, les données pour des raisons de confidentialité sont grisées, sont floutées. Mais en tout cas, l'idée c'est, depuis le logiciel, l'application Pipedrive, ça va être de mapper justement tous ces champs vers une table dans Notion, voilà, et ce de manière automatique. À chaque fois qu'un champ, une affaire ici en l'occurrence, sera ajoutée dans Pipedrive, elle sera automatiquement ajoutée dans Notion. À chaque fois que une affaire sera mise à jour, elle sera automatiquement mise à jour dans Notion. Et enfin, vous l'aurez compris, à chaque fois qu'une affaire sera supprimée directement ici, dans Pipedrive, ça viendra la supprimer dans l'écran Notion, dans la table Notion. Donc, pour ce faire, on va donc repérer nos différents champs. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Donc, on a 14 champs. On va aller tout de suite dans Notion. Voilà. Et on va venir créer une petite page. Cette page, on va l'appeler suivi des locations. Ensuite, on va venir ici créer une table. Donc là, on va descendre, vue table. Voilà, donc là, on est bien dans la section base de données avec une vue table. Donc, automatiquement, donc, il me crée une table. Cette table, on va juste l'appeler vue. On va commencer vue table. Voilà. Hop. Et ici, on va l'appeler, comme dans Pipedrive, on est dans la section affaires, on va l'appeler directement affaires. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de reprendre donc tous les champs qu'on a dans Pipedrive, voilà, et de venir les créer. Donc, on va avoir titre, valeur, affaire créée. Donc, on y va. Donc là, déjà, on va mettre un ID unique. House, voilà, identifiant de la ligne. Donc là, on ne peut pas modifier la priorité, hein, la propriété, pardon, on est sur un titre. Voilà, donc ce sera du string, du texte. Donc ça, on ne va pas le bouger. Ce sera l'identifiant de notre ligne qui permettra justement pour l'update et pour le delete, et ou pour le delete, de venir supprimer la ligne. Ensuite, on commence avec titre. Donc là, on va marquer titre. Le titre, on va aller chercher une typologie de champ texte. Voilà. Ensuite, on avait donc valeur. Hop. Valeur. Donc là, on n'oublie pas de cliquer dessus. Et on va aller chercher, on va aller chercher. On va laisser sur du texte. Voilà. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Ensuite, affaire créée, on est sur une typologie de champ date. Donc, affaire créée. Alors, j'essaie moi à chaque fois de remettre vraiment exactement le même nom. Voilà, c'est plus facile après pour s'y retrouver. On clique bien dessus. Donc là, on est plutôt sur un champ date. On va mettre jour, mois, année. Voilà, et au format 24 heures, c'est plus sympa. Ensuite, on a organisation, propriétaire, qualification. Donc, organisation. Voilà. Propriétaire. Voilà. Et je crois qu'il y avait valeur. Organisation propriétaire, qualification de surface. Donc,
qualification, voilà, surface, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Statut, type de contrat, statut. Alors je vais accélérer, je vais mettre en pause la vidéo, je vais accélérer, je vais finir, mais vous l'aurez compris, l'idée c'est ça. Voilà, donc j'ai terminé, hein, vous l'aurez compris, hein, l'idée c'est de venir simplement recréer ici dans Notion eh bien, tous les champs que vous avez dans votre base de données. Et une fois que c'est fait, eh bien, que vous avez donc tous vos champs, là vous pouvez supprimer les lignes qui sont mises par défaut, comme ça voilà, vous démarrez d'une table véritablement vide. Et là, on est bon, on a créé dans Notion le même visuel, la même table, la même base de données en fait, et les mêmes champs avec les mêmes typologies de champs qui sont dans Pipedrive. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va ensuite commencer notre automatisation par l'intermédiaire de l'outil Make. Et justement, on va partir de Make pour créer un scénario et, je vais venir mapper les champs automatiquement depuis Pipedrive vers Notion. Alors pour ça, comment est-ce qu'on fait? Donc là, il suffit donc d'ouvrir notre Make. On va aller chercher tout simplement Pipedrive. Voilà, Pipedrive CRM. Et là, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux aller mapper les affaires. Donc, hein, c'est bien ce qu'on a dans Pipedrive. Dans Pipedrive, je vais aller mapper les affaires. Donc, les affaires en anglais, ça se dit deal, tout simplement. Donc là, on va chercher New Deal Event. Donc, tous les événements qui concernent une nouvelle affaire. Voilà. Et vous voyez, là, c'est intéressant de prendre celui-là parce que trigger when a new deal is added, updated or deleted. Donc là, vous allez vraiment récupérer toutes les affaires qui vont être ajoutées, mises à jour ou supprimées. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on clique dessus. Donc là, on a bien les New Deal Event. Voilà. Et là, il nous demande de créer une connexion. Donc on fait Add. Voilà. Vous avez plusieurs manières de vous connecter. Donc vous faites Add. Voilà. Donc soit vous pouvez utiliser l'API token directement de Pipedrive, soit, et moi je vous le conseille, c'est beaucoup plus simple, utiliser Pipedrive Authentication qui est ici. Là. Vous cliquez dessus, voilà, il vous demande de mettre un nom de connexion, vous mettez ce que vous voulez, vous faites Save, et là il va vous donner la mire de connexion. C'est tout simplement les identifiants et les mots de passe qui vous permettent de vous connecter à votre base de données, la base de données qu'on utilise actuellement. Donc là je vais faire Continue. En général, automatiquement, il vient mapper les champs logging et mots de passe. Voilà. Et là, il va vous demander, alors je le laisse vérifier juste les informations de connexion. Voilà. Donc là, on est connecté, hein, on est bien connecté à cette base-là. Faites bien attention à rentrer les identifiants de la base de données sur laquelle vous voulez aller. Si jamais vous avez plusieurs Pipedrive avec plusieurs login mots de passe, faites bien attention à ça. Donc c'est bien le logging et mot de passe qui est inhérent à cette base de données-là qu'on est en train de constituer. En général, je vous dis, il vient, je le répète parce que des fois on peut se dire, mais où sont mes données? Et en fait, c'est juste ça le problème. C'est vraiment des petites erreurs qu'on peut passer un temps fou dessus. Et donc, vérifiez bien ça. Et puis normalement, vous ne devriez pas voilà, avoir de soucis, mais faites bien attention à bien mapper. Et normalement, lui, automatiquement, il vient mapper à la base sur laquelle vous êtes connecté. C'est pour ça que moi, souvent, comme je viens de le faire là dans la vidéo, je crée mon Notion directement en regardant ce qui existe dans ma base de données Pipedrive. Comme ça, voilà, je suis déjà connecté à ma base de données. Et une fois que je viens faire l'authentification, il vient chercher la base de données dans laquelle je me suis référencé, que j'ai pris en référence. Voilà. Donc ensuite, il nous demande les event actions. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez uniquement qu'il charge ce qui a été ajouté, updaté, delete. Vous voulez tout. Donc vous mettez bien all. Voilà. Là, il vous demande l'authentification. C'est pas utile. C'est pas forcément utile. Voilà, vous faites save. Et là, immédiatement, il va vous montrer donc une adresse. Ça, c'est la route qu'il utilise. C'est juste à titre indicatif, vous en fichez. C'est la route qu'il utilise, donc ça s'appelle un webhook, pour pouvoir se connecter, créer une interconnexion entre la base de données Pipedrive et Make, l'outil Make. Voilà. Donc ça, c'est une route qu'il a automatiquement créée quand vous vous êtes authentifié. Donc vous faites OK, et là, vous pouvez venir tester
Donc là, le test qu'on va faire, on va juste créer une affaire bidon ici. Voilà. On va l'appeler test. C'est juste affaire test Notion. Voilà. On va cliquer sur enregistrer et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici. Il va venir mettre un petit 1 ici et ça va arrêter de tourner et ça voudra juste dire que l'interconnexion, elle a bien fonctionné. Voilà, vous voyez, hop, c'est immédiat. Et donc là, il me dit qu'il a effectivement bien, voilà, vous voyez, affaire test Notion, c'est celle qu'on avait, on était allé chercher. Et donc là, il me dit juste que voilà, ça s'est bien passé et la route qu'on a vue ici est bien configurée entre notre outil Make et notre outil Pipedrive. Voilà, donc ça, tout ça, ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, eh bien, tout simplement, créer nos lignes dans Notion. Donc on va cliquer sur Notion. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Create a Database Item. Donc ça veut dire créer un nouvel enregistrement dans ma base de données Notion. C'est exactement ce qu'on veut faire, puisque là, l'idée, c'est de venir créer un nouveau champ ici. Donc du coup, Create Database Item. Okay. Ensuite, il me dit de me connecter à ma base de données Notion. Donc là, bon, bah, c'est assez simple. Hein. Je clique sur Add, je m'authentifie à ma base de données Notion avec mon login et mon mot de passe. Ensuite, il me dit Enter a Database ID. Donc Database ID, c'est simple. Hein. Vous allez là. Voilà. Là, vous allez tout simplement cliquer ici. Vous voyez, vraiment sur les trois petits points en dessous de Vue table. Vous allez faire afficher la base de données. Et là, vous allez sélectionner que cette partie-là. Vous voyez, la partie qui a avant le point d'interrogation. Donc ça, c'est ce qui correspond à l'ID de votre base de données. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous allez là. Et là, hop, vous allez voir, ben voilà, il va mettre une erreur. Alors cette erreur, elle est complètement normale parce que, en fait, on n'a pas autorisé notre base de données ici. On l'a pas autorisé, pour faire simple, à venir communiquer avec l'outil Make. Donc du coup, on va tout de suite le faire. On va aller dans Notion. On va cliquer sur Paramètres et Membres. Voilà. Et ici, vous allez aller dans Mes connexions. Je crois que c'est tout en bas, voilà, développer ou gérer des intégrations, c'est ce que vous voulez faire, intégrer l'outil Notion avec Make. Et ensuite, alors moi elle est déjà configurée, vous allez cliquer sur Nouvelle intégration, il va vous demander de positionner un nom. En fait, quand vous allez cliquer là sur Nouvelle intégration, eh bien, vous allez arriver sur cette page-là, donc il va vous demander d'y mettre un nom, donc moi je l'ai appelé Make Integromat, pour dire que c'est l'intégration qui va permettre de communiquer avec l'application Make Integromat, voilà. Et derrière, il va vous demander des informations. Donc, ce qu'il va falloir choisir en type, c'est non pas external, mais internal. Voilà. Ensuite, vous allez lui donner un nom. Hein. Donc là, c'est le nom que vous retrouvez ici, hein, tout simplement. Voilà, vous pouvez mettre un logo si vous voulez. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va vous générer une clé secrète. Donc, c'est cette fameuse clé, en fait, qui va permettre l'intégration. Il va vous demander des autorisations. Donc là, bah, c'est assez simple. Il faut configurer de cette manière-là. Voilà. Donc il faut cliquer sur consulter du contenu, modifier du contenu, insérer du contenu. Pourquoi est-ce qu'on coche ça? Alors bien évidemment c'est en fonction du besoin, mais nous en l'occurrence on va vouloir faire des inserts, donc insérer des nouvelles données, donc c'est important de cocher cette case. On va vouloir faire des updates, modifier du contenu, donc c'est important de cocher cette case. Et puis on va vouloir aussi aller consulter la base, voilà ce qui est en base, donc c'est important de cocher ces trois cases. Alors juste pour petit aparté pour information, dans Notion, supprimer et modifier, c'est pareil, parce qu'en fait, quand vous souhaitez supprimer un champ dans Notion, en fait, ce que vous faites, c'est que vous le modifiez en mettant les champs à nul. Hein. Vous ne pouvez pas supprimer une ligne dans Notion, en tout cas pas au moment où je fais cette vidéo. Vous pouvez, l'API ne le permet pas. Par contre, vous pouvez modifier un champ, updater un champ avec des valeurs nulles, ce qui va avoir pour effet, eh bien évidemment, de faire comme si votre ligne avait été supprimée, puisqu'il remplace toutes les valeurs par nul. On va le voir juste après. Voilà. Donc c'est important de cocher tout ça. Voilà. Après, bon, vous pouvez ou non autoriser l'accès aux commentaires. Là, en l'occurrence, pour notre besoin, c'est pas forcément intéressant. Et ensuite, il faut bien cocher ça, voilà, pour que ça fonctionne. Vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et puis, c'est OK. Et la distribution, vous vous en occupez pas. Une fois que vous avez donc ça, donc là, vous voyez, ça apparaît ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir retourner dans Notion. Retourner donc sur notre base de données. Donc là, en l'occurrence, suivi de location à faire. On va cliquer sur les trois petits points, on va faire connecter à, et là on va aller chercher, vous voyez, alors soit on le tape, vous voyez, Make, là j'en ai plusieurs, mais moi celle qui m'intéresse, c'est Make Integromat, c'est celle que j'ai créée précédemment
dans l'outil que je viens de vous montrer. Donc là, vous cliquez dessus. Donc là, il me demande de confirmer. Je confirme. Là, il est bien connecté à Make Integromat. Vous voyez, il me fait un récap de ce qu'il peut faire. Voilà. Et donc là, si je vais ici et que je fais un refresh, alors, hop, je vais relancer le refresh. Donc là, alors ouais, il fait un refresh. Attendez, je vais faire un close. Je vais repartir de zéro, ça va être plus propre. Donc là, Notion, create database. Hop, on colle le database ID. Voilà. Et immédiatement, tac, il est venu me chercher tous mes champs que j'ai créés ici. Donc là, on retrouve bien identifiant de la ligne, titre, valeur, affaire créée, organisation. Identifiant de la ligne. Alors oui, elles ne sont pas dans l'ordre, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Titre, valeur, voilà, on retrouve tous les champs en fait, origine, étape, téléphone, lead page. Vous voyez, c'est vraiment tous les champs qu'on a ici, téléphone, lead page, voilà, étape, origine. Bon, ils ne sont pas dans l'ordre, mais globalement, ils y sont tous, faites-moi confiance. Une fois que vous avez fait ça, alors, on va commencer par créer un filtre, avant même de mapper les champs. Voilà. Et ce filtre, on va l'appeler filtre pour les deals, voilà, ou filtre pour les affaires, comme vous voulez. Et ici, on va venir mettre une condition. La condition, elle va se faire sur l'event, vous voyez. Event, vous voyez, il dit en fait ce qu'il va faire. Il va ajouter une affaire, ajouter un deal. Donc là, on va lui dire ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça contienne. Donc, on est sur du text operator. Does not contain, ne contient pas. Hop. Et moi, je ne veux pas qu'il contienne deleted. Deleted.deal. Voilà. Et, je ne veux pas que l'event y contienne. Donc là, pareil, does not contain. C'est updated.deal. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'il contienne ça. Donc ça veut dire qu'en gros, ne pourra passer que par cette voie, ne pourra passer que par cette voie, eh bien, tout ce qui ne contient pas deleted, donc tout ce qui ne doit pas être supprimé, et tout ce qui ne doit pas être mis à jour. Donc en gros, c'est seulement, si vous l'aurez compris, si vous l'avez compris, les créations. Voilà. Donc là, on a notre filtre qui est prêt. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller mapper les différents champs. Donc ça, c'est assez simple. On va aller mapper les différents champs. Donc identifiant de la ligne, eh bien, c'est le fameux deal ID. C'est ce qui référence l'affaire, en fait. C'est un identifiant unique. Donc moi, ça m'intéresse qu'il soit mis ici. Voilà. Ensuite, la qualification. Donc là, l'idée, c'est de remplir en fait tous les champs avec les différentes données, data qu'il y a là. Voilà. En tout cas, dans la mesure du possible. Donc là, il nous demande la qualification. Donc, qualification, custom, voilà. Donc là, ça doit être ça. Hop. Ensuite, il va nous demander le téléphone. Téléphone lead page. Donc là, hop, c'est ça. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris. Pareil, je vais mettre en pause la vidéo. Je vais continuer, je vais mapper tous les champs. L'idée, c'est uniquement ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, eh bien, il va falloir venir mapper le champ qui va bien avec la data, avec la donnée qui va bien. Voilà, c'est uniquement ce qu'il y a à faire. Donc je vous laisse mapper tous vos champs, voilà, dans la mesure du possible, hein, bien évidemment. Si vous ne trouvez pas de référence, alors c'est soit que dans votre base de données, le champ est vide, hein, c'est possible, donc du coup il sera vide à côté. Voilà. Après, ça c'est vraiment à vous de faire le mappage en fonction voilà, de vos éléments, de votre base de données. Donc je vous laisse faire tout ce mappage là, et une fois que c'est fait, on passe à la suite. Voilà, donc une fois que j'ai mappé tous mes champs, voilà, eh bien, je vais pouvoir lancer un scénario pour voir si la création se fait bien. Hop, donc on va aller là, on va décocher ça, on va créer une affaire. Alors là, ça tourne bien, ok. On va l'appeler test. Ouais, on va créer un nouveau test. On va créer un nouveau. Voilà, affaire. Alors on va l'appeler 000 affaire test. On va faire,
je pourrais mettre une valeur, 23 000. Proba, on va mettre une date, une origine. C'est vraiment pour montrer que ça fonctionne. Voilà. Alors là, il y aura plein d'autres champs à compléter, mais bon, on va pas le faire. On va faire enregistrer. Au moment où je vais cliquer sur enregistrer, hop, vous avez vu, immédiatement, il est venu me chercher mes infos. Donc là, on retrouve bien mon affaire de test. Alors, il est où le nom que vous puissiez bien voir? Ça, c'est mes types contrats. Voilà, 000 affaire test. Voilà. Et donc là, normalement, dans Notion, il est venu, voilà, vous voyez, immédiatement me créer donc mon identifiant de ma ligne, affaire test, valeur 23 000. Vous voyez, donc là, il y a pas mal de trucs qui sont rentrés en base. Donc plutôt intéressant. Donc c'est que ça fonctionne bien. Alors maintenant qu'on a réussi à créer un item, un nouvel enregistrement dans notre base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre à jour. Alors pour le mettre à jour, c'est simple. On va cliquer droit, Add module. Hop, on va venir cliquer là, Notion. Alors là, on serait tenté de dire, bah ok, je veux pas créer un item dans ma base de données, je veux faire un update. C'est-à-dire, je veux venir mettre à jour un item existant. Ouais. Sauf que pour venir mettre à jour un identifiant, un enregistrement existant, eh bien, au préalable, il faut d'abord le rechercher cet item. Parce que c'est pas dans ma base de données Pipedrive que je vais le trouver. Ce qu'il faut, c'est aller le chercher dans ma base de données Notion. Donc d'abord, je vais faire un search object. Et là, vous allez voir, regardez, search for object of a page, database or database item. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà. Donc on va cliquer là-dessus. Alors là, je peux le connecter automatiquement, ou alors je peux prendre ça, le glisser, et automatiquement, vous voyez, il vient me créer un routeur. Et parce que l'idée, ça va être, eh bien, vous l'aurez compris, soit tu passes par cette route, hein, c'est l'idée du routeur, c'est de choisir une route par rapport à un filtre. Donc soit vous passez là, tu passes là pour ajouter, soit tu passes là pour modifier, ou il y aura une troisième route qu'on créera après, soit tu passes là pour supprimer. Voilà. Donc là, il m'a créé ma route, donc je vais créer immédiatement eh bien, mon filtre. Et donc là, l'idée, ça va être de créer un filtre pour la mise à jour des champs. Hein. Donc là, on est bien sûr pour la mise à jour des champs. Donc là, on va aller chercher l'event. Donc là, vous voyez, vous avez un added.deal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu passes par cette route quand l'event, il est égal à updated.deal. Updated.deal. Voilà, exactement. Je vais voir si j'ai pas fait de faute. Voilà. Donc là, si tu crées, ça passe par là. Si tu mets à jour, ça passe par là. Et on verra après, si tu supprimes, donc ce sera du deleted.deal, tu passes par là, la troisième route. Une fois qu'on a ça, il va nous demander notre database ID. Bon. On peut aller le récupérer du module précédent, ou alors, encore une fois, il est ici. On clique là-dessus. Hop. Pardon, je suis allé un peu vite. Voilà. Et là, il va me demander une limite. Bah, nous, pas de limite. Donc là, on va lui dire qu'il n'y a pas de limite. Par contre, ici, on va aller chercher un filtre. On va aller chercher notre identifiant de la ligne. Voilà. Donc c'est le champ qui est ici. Comme il est unique, il identifie de manière unique la ligne. C'est ça qui m'intéresse. Et on va lui dire... Alors, s'il me laisse la main... Voilà. Donc là, on va lui dire, c'est un number, equal to quoi? To previous. Faites bien attention d'être dans le previous, c'est-à-dire l'ancienne donnée. Sinon, vous n'aurez rien dans le current. Et le previous deal ID. Voilà, c'est ça qu'on veut. Previous deal ID. Et vous voyez, là, ici, c'est marqué que c'est un number. Voilà. C'est pour ça qu'ici, j'ai marqué number equal. Et que j'ai pas marqué text equal. Attention, hein, si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut bien les choisir number equal. Number equal. Pourquoi? Parce que le previous ID, c'est un number. Vous voyez, quand vous passez votre curseur dessus, voilà, il le voit. Et donc du coup, il va falloir ce previous ID le formater avec le fameux toString. Voilà. Pourquoi? Parce que la formule toString, elle convertit n'importe quelle value, donc valeur, là en l'occurrence un chiffre qui émane du module précédent, on n'a pas le choix, en une valeur quelconque. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous allez le voir, c'est ce que je vous ai dit précédemment,
Ici, dans l'identifiant de la ligne, regardez, ici on a AA, ça on ne peut pas le modifier. Donc ce qu'il attend, c'est du string, et nous, on aurait voulu lui envoyer un number, un numéro. Donc si vous faites ça, il ne va pas réussir à trouver en fait. Si vous voulez, on fera un petit test KO juste après, mais c'est pour ça qu'on on crée cette formule toString pour qu'il aille bien mapper et chercher l'identifiant. Une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Et maintenant, on va s'amuser à créer le prochain module, et là, c'est le fameux update database item. Maintenant, on va pouvoir mettre à jour puisque on va pouvoir le récupérer du module précédent. Donc là, vous l'aurez compris, il attend un database ID. Donc soit vous le récupérez d'ici, voilà, soit vous le récupérez directement, hop, ici. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment où je vais faire ça, il va aller me chercher tous mes champs qui sont dans cette base de données. Voilà, de la même manière qu'on l'a vu précédemment. Et là, il va me demander, donc petite subtilité, un database item ID. Hein. Et le database item ID, c'est celui, alors c'est ce qu'il va falloir aller chercher justement ici, c'est le fameux page ID, voilà, page ID, qui émane du module Notion Search Object, donc du module précédent. C'est le fameux page ID. Parce qu'en fait, quand PipeDrive va recevoir une donnée, il va avoir un identifiant unique qui est l'identifiant de la ligne, le fameux 8271. D'accord? Il va donc il va passer par le filtre s'il voit que c'est une mise à jour. Il va aller là-dedans, dans le Search Object. Et qu'est-ce qu'il va faire, Notion Search Object? Eh bien lui, dans cette base de données-là, en l'occurrence celle-là, il va aller chercher l'identifiant, il va aller filtrer en fait l'identifiant de la ligne title, identifiant de la ligne, celui-là, et il va aller chercher le previous deal ID. Le previous deal ID, c'est le fameux 8271 que lui aura envoyé PipeDrive, voilà, et qu'on aura converti au format chaîne de caractères. Et du coup, comme ce module-là, il a ici là, il sera allé chercher uniquement ça. Il va retourner un page ID, et ce page ID, c'est celui que vous mettez ici qui va pouvoir identifier l'item. Voilà. Ensuite, eh bien, après, je vous laisse compléter. Donc ça, on va pouvoir faire collapse, voilà. Et je vous laisse compléter justement avec les différentes valeurs, voilà, qu'il y a ici. Donc là, on retrouve l'identifiant de la ligne, ensuite la qualification, le téléphone lead page. Voilà, je vous laisse remplir tous ces champs-là, mapper tous ces champs-là. Et une fois que c'est fait, on va tester et ensuite on passera à la dernière étape qui est la suppression. Voilà, donc une fois que vous avez bien mappé tous vos champs par rapport à vos données en base, là, on va pouvoir faire OK et faire un petit test. Voilà. Et donc là, on va faire un run, tout simplement. On va aller ici, donc c'était 0,0 à faire de test. Et alors, elle est où? On va regarder ça tout de suite. Je vais recharger la page. Hop. Voilà, elle est ici. Donc là, je ne vais pas l'appeler 0,0 à faire de test. Je vais l'appeler 0,0 à faire test 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je vais faire enregistrer. Hop. Et là, vous voyez, hop, immédiatement, elle est venue changer, le titre est venu changer, 0,0 à faire test 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, il n'est pas venu me recréer un ID, hein, il est bien venu me recréer une affaire. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir maintenant la supprimer, cette ligne. Donc là, on va retourner ici, et vous l'aurez compris, là, ça va être beaucoup plus simple. On va venir créer, donc, pareil, on veut le supprimer, donc un Search Object. Donc là, on peut, si vous voulez faire un Shift, voilà, les sélectionner, on peut venir faire Copy Module, voilà, et on peut venir faire Paste, tout simplement. Et là, on va venir le coller, donc là, automatiquement, hop, il vient me créer une route supplémentaire. Et ici, on va créer donc un filtre. Donc là, on n'est plus sur la mise à jour, mais la suppression des champs. Et là, donc, on est sur le fameux deleted. Deleted.deal. Voilà. Donc là, c'est OK, notre filtre, il est OK. Donc dès qu'il verra deleted dans l'event, eh bien, donc là, en l'occurrence, là, vous voyez, là, c'est updated qui est passé. Donc c'est pour ça qu'il a pris ce chemin-là et non pas le added, celui-là. Et là, bientôt, il y aura marqué deleted.deal. Donc du coup, il passera par ce chemin-là. Donc là, le Search Object,
Hop. On va aller vérifier, mais normalement, il n'a pas bougé. Voilà. Donc on va bien rechercher un schéma du module précédent, à savoir Pipedrive. C'est le fameux identifiant unique de la ligne qu'on veut. Là, en l'occurrence, on va vouloir le supprimer, le 8271. Ici, il faut imaginer en fait qu'il y a 8271, voilà, au format number. On l'a mis dans une fonction toString, parce que du coup, il va pouvoir le transformer en texte pour qu'il puisse être justement lu directement ici. Et derrière, donc je vous rappelle que la suppression dans Notion, ça n'existe pas. C'est simplement le remplacement des champs à nul. Donc c'est pour ça qu'on fait un update. Ensuite, on va cliquer là. Et là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. On va supprimer tous ces champs-là, là. Parce que nous, du coup, le but c'est de delay, donc c'est de mettre nul. Donc on va cliquer sur l'identifiant. Et là, on va aller chercher, voilà, c'est ici, là, dans la petite roue crantée, on va aller chercher la valeur nulle. Voilà. Et cette valeur nulle, bah, il suffit de la copier-coller dans tous les champs. Voilà. Comme ça, elle va venir remplacer les valeurs de votre ligne par nul. Et vous, pour ne pas les voir apparaître après, si vous faites du reporting, des choses comme ça, bah, il suffira de filtrer sur ce qui est nul, bah, enfin ce qui n'a pas de valeur. Et bien, du coup, vous les faites pas apparaître. Voilà. Là, on est bon, il m'en reste une. Voilà. Donc là, on a bien mappé tout à nul. On va faire OK et on va tester. Donc là, pour tester, bah, c'est assez simple. On va faire un run. Wait for new data. On va aller donc dans l'affaire. Et cette affaire, alors je ne sais pas où elle est, on va rafraîchir. On va venir tout simplement la supprimer. Voilà, elle est là. Vous voyez, elle est bien là. Hein. 00 affaire, test 1, 2, 3, 4. On va venir la supprimer. Supprimer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, immédiatement, vous voyez, elle est venue me la supprimer. Voilà. Alors ensuite, si on veut éviter voilà, les erreurs qu'il pourrait y avoir et que ça n'éteigne pas votre scénario quand vous l'aurez activé, ici vous pouvez vous amuser à mettre tout simplement des ignore. Voilà. Ici c'est pareil, add error handle. Voilà, vous mettez un ignore. Ça, si jamais il ne trouve pas une ligne à updater parce qu'elle n'est pas en base, pour je ne sais quelle raison elle ne serait pas passée, ça évitera que ça mette le scénario en erreur et que ça l'arrête. Voilà. Euh, donc vous pouvez très bien utiliser ces modules d'erreurs là, de gestion des erreurs là. Et je pense qu'on a tout fait. On va réessayer de faire un test de bout en bout. Et puis après, on aura fini sur cette petite vidéo tuto. Donc du coup, c'est parti. Alors, ensuite, donc cette intégration, on va lui donner un petit nom. Donc, on va l'appeler Pipedrive CRM. Alors, je vais reprendre celle-là. Désolé, c'est un peu long. Voilà. Et donc, du coup, tac, tac, tac. Voilà, moi, c'était celui-là. Et là, je vais l'appeler donc Pipedrive CRM. Donc là, c'est pas suivi des ventes, mais suivi des locations à faire. Vous voyez, c'est toujours plus sympa. Là, on sait qu'on démarre de Pipedrive. On va vers le Notion suivi des locations. Et on va dans la base de données affaires. Voilà, comme ça, vous savez exactement où vous en êtes. Donc là, on est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc activer, hop, on va désactiver celui-là parce qu'on est sur un free plan. Et on va activer donc mon scénario suivi des locations, voilà, celui-là. Et on va faire notre petit test tout de suite. Donc là, on va vider notre base de données. Hop, supprimer. Et là, on va venir donc créer une affaire. On va l'appeler test. Voilà, donc on va l'appeler 0000023 000. Alors peu importe, je complète pas, c'est vraiment juste pour vous montrer.
Donc là, celle-là, on va l'enregistrer. Donc normalement, elle va apparaître ici. On va lui laisser le temps d'arriver. Je vais en créer une deuxième en attendant. Donc là, pareil, test. Test. On va l'appeler 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. On va lui donner un montant, j'en sais rien, donc 45 000. On va faire enregistrer. Et donc là, normalement, comme c'est quasi instantané en fonction de la data qui est à charger, il va venir donc me l'ajouter dans Notion. Donc là, je vais juste faire un petit refresh. J'ai mon internet qui est très long ce matin. Allez, hop, 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 ça charge, ça charge. Et ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc on retrouve bien affaire donc 000 et 010101 machin. C'est les mêmes qu'on retrouve donc ici. Et du coup, voilà, je veux la modifier. Donc celle-là, je vais pas l'appeler 000, je vais l'appeler 001 001. On fait enregistrer. Et là, sous vos yeux ébahis, vous allez voir, voilà, hop, vous voyez, tout de suite 001 001, ça n'a rien modifié à l'autre. Donc ça c'est super. Je vais modifier l'autre, mais bon, je pense que vous l'aurez compris. Donc c'est celle-là. Cette fois-ci, je vais l'appeler, elle, je vais l'appeler 000. Je vais l'appeler avec que des zéros. Voilà. Ce sera plus simple. Et là, vous allez voir, touc, ici, ça va se transformer en 0000000. Bon, le test n'est pas forcément pertinent, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, hop, immédiatement. Et maintenant, je vais m'amuser à supprimer 001 affaire test 001. Donc, je vais supprimer celle-là. Donc on y va, on charge. Allez, 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 allez. Donc c'est celle-là que je veux supprimer. Hein. Je vais faire supprimer l'élément. On supprime. Et là, sous vos yeux ébahis, hop, ça disparaît. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été fort utile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous inscrire à la chaîne et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, voilà, pour m'encourager à continuer. Enfin, si vous avez besoin d'un besoin d'optimisation plus global de votre entreprise, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon site ergan.me, voilà, prendre un rendez-vous, les 30 premières minutes sont 100% offertes. Et derrière, ce besoin d'optimisation, il englobe plusieurs choses, à savoir la première, supprimer tout ce qui n'a pas de valeur pour votre entreprise. Voilà, donc on regarde tout ce qui peut être supprimé. On regarde enfin tout ce qui peut être automatisé, voilà, par l'intermédiaire des outils comme Make, Notion, Airtable, Bubble, Zapier ou autres. Donc on regarde tout ce qui peut être automatisé de manière assez simple et ensuite facile à prendre en main. Et dernier aspect de l'optimisation globale de votre entreprise, c'est déléguer. On regarde tout ce qui peut être délégué et qui pourra être fait bien mieux justement par un professionnel dont c'est l'activité principale, dont c'est le métier. Tout ça dans un but unique, augmenter votre productivité et votre rentabilité. Merci de m'avoir suivi.